prêt. Hein. Bonjour à tous. Voilà, bon, alors c'est Gaël42 et là c'est GMGM30. Oui, Mais bon, que ma ça va. chaîne, elle a déjà dû changer de nom C'est 50 vrai. millions de fois, donc je sais plus actuellement ce que c'est. Oui, bah, bon, Gwenaël, c'est ma sœur, voilà. Elodie, si ça se trouve. Oui, bon, c'est ma sœur, voilà. C'est moi la petite sœur. Je suis son frère. Je suis la sœur. Et c'est mon frère. Et en fait, voilà, donc on a une annonce à vous faire. On va se marier. Non, bon. Non, ça, du coup. On a une annonce à vous faire, donc en rapport avec, avec Harry Potter et l'enfant maudit. Alors n'ayez pas peur, c'est pas une énième vraiment critique comme on peut trouver sur YouTube, c'est autre chose. Enfin, on peut dire vite fait quand même notre avis, comme ça, nous sur, parce que en fait, notre avis a un rapport avec ce qu'on fait. Voilà. Vous avez rien compris, c'est normal. C'est normal, oui. Vous allez comprendre petit à petit. Ouais, bah alors. Bon, enfin, je sais que moi, je fais partie de ceux qui ont un énorme problème avec l'enfant maudit. Alors, bon, à cause de la façon dont il est vendu, parce que donc il y a le nom de J.K. Rowling qui a juste donné des idées. J'aimerais savoir lesquelles, sincèrement, mais moi, voilà. Je pense qu'elle a donné des idées pour éviter les grosses bourdes, vraiment grosses bourdes. Elle a peut-être rappelé le nom des lieux. Peut-être. Des trucs comme ça. Oui, enfin, en même temps, c'est pas vraiment des idées, c'est des rappels. Enfin, bon, mais bon, voilà. Donc, c'est vendu, c'est professionnel, normalement, voilà. Et c'est estampillé la 8e aventure. Donc voilà, donc pour moi, à partir du moment où on dit 8e aventure, ça veut dire que c'est dans la cohérence et la continuité des 7 livres, et je parle bien les livres, pas les films. Oui, les films. Hein oui, les films sont une adaptation, donc leur cohérence vaut pour elle-même. Enfin voilà, les films, ils ont leur cohérence à eux. Voilà, point. Et puis d'ailleurs, si on avait un doute à ce sujet, en fait, il suffit de lire le premier, je sais pas si c'est un épilogue, un prologue ou le début, mais le début, l'acte 1. Ça l'acte reprend. 1, scène 1, tout ça. Oui, la scène 1, c'est l'épilogue, ça reprend l'épilogue du livre. Oh, avec des trucs en moins. Oui, des trucs en moins, mais. Et des répliques inversées. Oui, c'est assez rigolo. Oui, c'est rigolo. Mais bon, en tout cas, basé sur le bouquin, pas sur le film. Bon, même si c'est pas énormément différent, voilà. Oui. Et si on prend l'enfant maudit dans tout ce contexte-là, en ce qui me concerne, c'est du niveau d'une mauvaise fanfiction qui a. J'aurais pas dit mauvaise. Bah, pour moi, si, parce que. Fanfiction, ok, mauvaise, pas forcément. Bah, pour moi, si, parce que. Mais pas. Fanfiction, oui, je dirais bonne fanfiction, fanfiction correcte. Si quelqu'un l'avait écrit et publié sur fanfic.net, oui, par mais exemple. Oui, mais là, je suis d'accord. Après, effectivement, je veux bien le côté mauvaise fanfiction dans la mesure où c'est vendu effectivement comme un truc officiel. C'est exactement ça. Pour un amateur, ce serait une fanfiction correcte. Honorable. Pour un truc professionnel. Non, ça craint. Non. Non, c'est minable. C'est pas. Il y a des bons trucs, c'est ça qui est drôle, parce que je trouve même qu'il est un peu schizophrène le truc, parce que des fois, il y a des références très pointues, comme la phrase que Harry il sort que Dumbledore a sorti dans le premier bouquin là. Oui, sur, même le village des sorciers. Oui. Le village des sorciers où il y a la maison de retraite pour sorciers. Moi, j'avais complètement oublié le nom de ce village, et il est bien dans Harry Potter pourtant ce village. Donc voilà, il y a des références très pointues. Enfin voilà, et à côté de ça, il y a des horreurs, mais des facilités où on a l'impression que les personnages, c'est les noms, mais c'est exagéré. Enfin voilà. Donc moi, si je devais donner un avis global sur ce bouquin, sans rentrer trop dans les détails, en fait, j'ai été surprise moi-même le jour où j'ai reçu le SMS comme quoi mon bouquin était arrivé, parce que quand j'ai su qu'il y avait le 8e Harry Potter qui sortait, j'étais là, sympa, je me disais, bon, je vais aller le chercher, et puis je le lirai quand je le lirai. Et puis en fait, je me suis surprise d'avoir une crise de nostalgie ce jour-là, de tous les jours où les autres bouquins étaient sortis. Tu les as tous lus ? Les autres Harry Potter. Non, tu veux dire, tu les as tous lus avant de. Non. Ah. Je les ai pas tous lus. Relus. Non, je les ai tous réachetés par contre peu de temps avant, c'était drôle. Donc du coup, au final, j'ai pas attendu, j'ai commencé à les lire tout de suite. Je l'ai même commencé dans le train. et j'étais surprise parce que c'est vrai que je l'ai dévoré en fait ce bouquin. C'était mieux que ça à quoi je m'attendais par certains aspects. On peut dire ça. Oui, il est plaisant. Ça se en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre finalement quand je l'ai lu. C'est pour ça que j'ai été surprise en bien. Mais en même temps, il y avait des choses qui me mettent pas mal à l'aise. Pas que ça me mettait mal à l'aise, mais je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Moi, ça m'énervait parce que je me suis dit, mince quoi, Harry Potter, ça a quand même bercé mon enfance. Il y a quand même des trucs très très bons là-dedans. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs à exploiter. Et c'est dommage que ce soit gâché par des gros défauts à côté. Et comme certains d'entre vous le savent sûrement, moi j'aime bien écrire. Je suis sur fanfic.net déjà. Et je me suis dit,
En plus, c'est une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de, c'est une pièce de théâtre. Hein, enfin, c'est le texte d'une pièce de théâtre, c'est le script d'une pièce de théâtre. Bon, ça, ce qui n'est pas, c'est parce que c'est pas le format pièce de théâtre qui fait qu'on est déçu par l'histoire. Non, hein. L'histoire, elle a des problèmes. Oui, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'effectivement, c'est quand même plus intéressant. L'histoire est plus intéressante à être vue. Ah oui, non, mais ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est sûr. Ah, mais j'en suis convaincu. Je pense juste. Je critique beaucoup le bouquin, mais je pense malgré tous les défauts, parce qu'il y a des défauts d'écriture, il y a des défauts de personnage, il y a des défauts de cohérence. Ça, c'est indéniable. Je pense quand même que ça doit valoir le coup de la voir. Mais moi, j'attends, si jamais elle sort en Blu-ray, DVD, sous-titré, ce serait bien quand même. Après, voilà, j'irai la voir, j'irai l'acheter parce que je pense que visuellement ça doit être assez cool. Mais ce que j'ai su aussi dernièrement, c'est qu'apparemment c'est presque le script des répétitions. Si oui, pareil, oui. Donc apparemment, ce qui est actuellement sur scène n'est pas tout exactement à fait pareil. la même chose qu'il y a là-dedans. Mais j'ai du mal à croire que ça corrige miraculeusement tout, très honnêtement. Voilà, je pense que il y a peut-être. Je pense que fondamentalement, il y a déjà des trucs, il y a des trucs qu'on peut fondamentalement pas. Voilà, il y a des problèmes de base qui sont. Voilà. Donc, comme je disais, donc moi j'écris. Voilà, l'annonce, on en arrive à l'annonce. La grosse annonce. Oui. Et je me suis dit, je vais l'écrire en prose, en roman, en tout version simplement. Et je vais en profiter pour essayer de corriger au maximum les incohérences, les bourdes, les trucs pas possibles. Mais je me suis dit, mais toute seule, je vais pas y arriver parce que je vais oublier des trucs ou des choses comme ça. Donc, je me suis tournée vers monsieur connaisseur. Presque maniaque sur les bords par certains aspects. Oui, certains aspects. Et oui, parce qu'il est très carré lui sur certains trucs. Donc je me suis dit voilà, avec lui je suis en sécurité parce que les trucs auxquels je vais pas penser, lui il va y penser et il va bien cadrer les choses. Après il y a des choses qu'on peut très bien ne pas penser. Après peut-être voilà, peut-être. Il y a merci quand même à Thomas Calgeux parce qu'il y a un élément où on n'y pensait pas tous les deux par rapport à le labyrinthe. On dirait juste ça. Ouais. Et c'est tout con mais ça a facilité les choses. Oui parce que nous ça faisait 1 heure qu'on était en train de se prendre la tête au téléphone. Et en fait, il y avait un élément tout con, mais qui est dans les bouquins, on l'avait complètement oublié. Puis oui. Voilà, oui, du coup, ça coule. Merci voilà. Thomas. Et merci aussi pour cet élément-là. Parce que ça nous a bien aidé. Et ça m'a bien aidé. Oui, parce que quand même pour préciser, parce que moi je fais partie de ceux moi je connais assez bien Harry Potter. Bon, pas tous les moindres détails, mais j'ai lu les bouquins plusieurs fois. Beaucoup de fois. Moi les derniers quand même. Et je sais que j'ai suivi aussi Pottermore pas mal de fois, les textes inédits je les ai lus. Bon après maintenant Pottermore c'est devenu pourri maintenant que c'est même plus vraiment en français, mais voilà quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est donc l'annonce, voilà, c'est que ma sœur qui a, alors c'est elle qui écrit, c'est elle, moi c'est juste qu'en fait elle me fait lire après et si je vois des choses, il fait des propositions, oui, si je vois des choses, oui, par exemple, je trouve que ça c'est moyennement clair, on devrait peut-être développer ça, ou j'ai une idée. Le caractère de certains personnages, oui, je le vois pas dire ça, il va plutôt dire ça comme ça, oui, comme ça, dire comme ça, ou je le vois pas dire ça, mais lui par contre peut-être. Voilà, donc pour ça il est très pratique. Oui, voilà. Mais voilà, alors quand même pour préciser un peu, faut pas s'attendre parce qu'il y en a qui. Alors, la fanfiction a déjà commencé. En fait, oui, là, elle est publiée sur 2 endroits différents. Tu mettras les liens. Je mettrai les liens. Un ou 2 liens. Surtout sur fanfiction. Ouais, et techniquement, elle en est. En fait, elle a fini la première partie. La partie 1 et je suis en plein dans la partie 2. Après, on peut pas donner de date non plus. Ça avance comme ça avance. En plus, là, c'est Noël, donc là, ça ralentit. Ah oui, parce que s'il y en a s'il y a certains lecteurs là qui sont en train de regarder la vidéo, vous avez sûrement remarqué le rythme des publications qui a changé. C'est normal. C'est qu'au début, j'étais très motivée. Enfin, je suis toujours motivée. Avant, je suis très motivée, maintenant j'en ai marre. Bon. C'est pas que j'ai perdu la motivation. Oui, c'est juste que, comme c'était tout frais dans ma tête, que je vais finir de le lire, c'était beaucoup, plus facile. J'avais une espèce de motivation par-dessus la motivation, on va dire. Et je suis passée en mode mitraillette, je faisais que ça en rentrant du boulot. Et après, j'ai eu aussi personnellement un petit souci de santé qui a fait que j'ai ralenti un peu le rythme à cause de la fatigue. Ouais. Et là, comme il dit, c'est Noël aussi, donc la publication, l'écriture, elle avance. Ça avance. J'ai écrit un petit peu ce matin sous son nez. J'ai pas encore lu. Mais oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a un truc à corriger, un peu à débroussailler, quoi. Oui, on verra. Mais voilà, ça avance. Mais en tout cas, voilà, que ce soit bien clair, parce qu'il s'agit pas. Il y en a qui ont été un peu déçus. On a vu dans les commentaires de la fanfiction, mais voilà, il s'agit pas non plus, attention, d'un remaniement, d'une réécriture complète. Ça aurait pu être intéressant, mais moi je me sens pas. Non, et puis honnêtement, je le traite pas comme actuellement. Il y en a d'autres qui le savent. J'écris une grande fanfiction sur les Chevaliers du Zodiac, Los Canvas, tout ça. Je
je ne la traite pas de la même façon. Ça, je le fais parce que j'ai sur mon temps libre, entre guillemets, on va dire. Je le fais un peu vite, je le travaille moins que ma fanfic Chevalier du Zodiaque. En fait, la vraie annonce, c'est la fanfic du Chevalier du En Zodiaque. fait, Non. c'est une fanfic yaoi au passage. Oui, il y en a un petit peu, parce que là, forcément, les deux personnages principaux... oui, non, mais ça serait d'ailleurs une critique à faire sur ce bouquin, c'est que c'est très bizarre, la relation entre les deux personnages principaux. Il y a un moment. Elle est traitée un peu comme une relation vaguement yaoi, et en même temps, on dirait qu'ils font tout pour montrer, surtout pour bien montrer que les garçons, ça aime les filles. Oui, enfin moi je pensais plutôt à la séparation forcée où là, elle passe un peu trop vite. Mais que nous on a changé, que justement. Oui. Et donc c'est pas une réécriture totale. Il faut plutôt voir ça comme c'est la même chose avec des retouches, sachant que retouches c'est un peu vague parce que il y en a des petites et il y en a des plus grandes. Mais le truc de base est pareil. Et des fois c'est plutôt il y a des choses qu'on a modifiées et d'autres qu'on a plutôt essayé de justifier ou de donner des explications. Voilà. Pour vous donner un petit exemple. Il y a eu des ajouts aussi. Oui, des ajouts aussi, des fois. Mais en tout cas, pour donner un exemple, parce que ça, je considère pas que c'est du spoil parce que ça vient assez vite, mais il y a l'intrigue des retours dans le temps. Dans la pièce de théâtre, quand il y a un retour dans le temps et qu'on est dans la nouvelle ligne temporelle, on est présenté devant le fait accompli, et puis voilà quoi. Bon, on peut éventuellement avoir des précisions vite fait par un ou deux personnages, mais ça va pas loin. Je crois que c'était mon idée d'ailleurs, je sais plus. Où j'ai suggéré que quand il y a une nouvelle ligne temporelle, que des fois il y a des chapitres interludes. Tu m'avais suggéré, j'y avais pensé, je t'en ai pas parlé, mais il a eu la même idée que moi. D'accord, ok. Je valide. Donc voilà, quand il y a un retour dans le temps, généralement, après il y a parfois des petits chapitres interludes qui sont en fait des morceaux de comment ça s'est passé dans cette ligne temporelle là en fait, des morceaux du passé de cette ligne temporelle. Ça explique pas forcément tout, mais c'est des petites touches. Et d'ailleurs, je crois que systématiquement, ce sont en fait des extraits des livres Harry Potter, des anciens, quasiment, mais avec des petites modifications. Oui, avec des petites modifications parce que tel personnage n'est plus vraiment là, ou alors il y a cet élément qui a changé, donc du coup la discussion est pas tout à fait pareille. Enfin, c'est des petites choses comme ça, relativement subtiles. Ça va d'ailleurs écrire avec Victor Crumb, c'est horrible. Attends, non, on va parler peut-être des premiers chapitres pour. Dis-le. Alors je me base en fait sur les critiques que j'avais eues à l'époque. Donc forcément à l'époque. Oui, mais. Au début. Les premiers chapitres. Comme mon frère vous l'a dit, la première scène de l'acte 1, c'est la fin de Harry Potter 7. L'épilogue. Donc forcément, moi j'ai repris l'épilogue pour mon premier chapitre, c'est logique. Alors il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai fait sauter, parce qu'Albus n'est pas senti forcément même chose. Voilà, il y a un moment, j'ai fait du point de vue d'Albus, donc du coup il voit pas un truc que nous on voit en tant que lecteur dans l'épilogue. Oui, voilà. Donc forcément, ce premier chapitre, c'est normal que j'ai pas vraiment apporté ma propre patte. Après, ce qu'il faut retenir, parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de dire la vraie histoire. L'histoire commence vraiment à la 4e année. À partir de la 4e année d'Albus Potter, attention. À Poudlard. Alors, parce que là, ce qui se passe, c'est que les 3 premières années, elles sont passées hyper vite dans la pièce de théâtre. On a juste quelques scènes réparties comme ci, comme ça. Et là, même lire là-dedans, moi j'étais larguée à un moment, je savais même plus dans quelle année on était. Ah ouais. Du coup, ça n'a pas changé vraiment dans le roman. Ça n'a pas vraiment changé. Donc, en fait, j'ai fait aussi les 3 premières années vite fait en mettant des scènes clés, entre guillemets. Oui, mais j'ai rajouté des scènes quand même par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Parce que j'ai donné, on va dire, un peu plus de bagage aux deux personnages. Parce qu'en fait, concrètement, là-dedans, par exemple, Albus Potter, on ne sait pas en quoi il est doué. On dirait qu'il est juste on le sait à la fin, s'il est doué à un truc, on le sait à la fin de cette mais voilà quoi, on s'est un peu amusé. On sait pas vraiment quelle matière il est doué, tout ça, et je trouvais du coup que ça lui manquait de saveur avec ça. Et donc du coup voilà, j'ai rajouté quelques scènes. Donc c'est un peu grossi sur ces 3 premières années. Voilà. Il faut retenir donc quand même que les premiers chapitres, donc de la première scène, tout ça, jusqu'à la fin de la 3e année, il faut voir ça comme une espèce de grande introduction. Une grande introduction. Si vous avez l'impression que ça va vite, c'est normal. C'est vraiment juste des scènes pour placer 2-3 éléments importants. Après, la narration vraiment, elle commence à se poser à la 4e année et on se lance dans l'aventure d'Albus Severus Potter. Après, pour vous donner un petit exemple précis, par exemple de choses qu'on a pu modifier, alors la sorcière au bonbon, voilà.
typiquement, de base, l'idée, je l'ai bien aimée. Alors l'idée, j'aime pas qu'elle soit une gardienne ou je sais pas quoi, mais j'ai bien aimé l'idée de se rendre compte que qu'elle est peut-être un peu plus importante que ça, parce que surtout que c'est un personnage qu'on voit vraiment en arrière-fond, en filigrane, un peu partout dans un peu dans chaque roman, donc c'est plutôt sympa. Elle va sortir au bonbon pour qu'on soit d'accord. C'est Poudlard Express, hein, c'est celle qui pousse le chariot avec oui, voilà. Vous voulez quelque chose, les enfants, dans le film. Voilà, effectivement, là, elle est annoncée comme étant une espèce de gardienne du Poudlard Express qui empêche les élèves de s'enfuir. Donc, parce sur le coup, je me suis dit, ouais. Pourquoi pas? Mais pourquoi il y en a qui voudraient s'enfuir du Poudlard Express? Oui, voilà, déjà, tu dis bon. Mais après, il y a. Genre, elle est très vieille, genre, elle a plus de 100 ans. Ouais, elle a fait, apparemment, ça fait des années qu'elle est là. Mais littéralement, mais t'as l'impression qu'elle est immortelle ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, ou qu'elle est peut-être pas humaine, donc ça c'est bizarre, ça fait trop. C'est assez étrange, et moi je trouvais, j'ai trouvé qu'elle servait à rien, justement là-dedans, parce si c'est la gardienne du Poudlard Express. Et qu'ils réussissent à s'enfuir quand même. Et s'ils arrivent à s'enfuir quand même, elle sert à quoi? Bah, elle sert à rien. Ça fait boss, en fait, j'ai vu qu'on n'était pas le seul à penser boss de jeux vidéo. Voilà, c'est exactement. Moi, c'était le boss mi-chemin de Final Fantasy, quoi. C'était exactement ça. Et même, elle a une transformation physique. Oui, mais transformation, oui. Je veux dire, elle a des doigts en couteau, je sais pas quoi, là. Ça, on a trouvé ça assez débile. Donc, nous, on a changé, alors. Complètement. Alors, bon, c'est un peu plus fastidieux, mais en même temps, voilà, parce qu'en fait, nous, dans notre version, il y a alors Albus qui rentre dans le Poudlard Express parce que Scorpius y est déjà. Et en fait, ils se jettent un sortilège de désillusion parce qu'ils peuvent pas. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux pour être invisible. Et ils ressortent du Poudlard Express avant qu'ils démarrent, mais ils partent. Enfin, ils s'éloignent. En fait, ils remontent le train pour être sûr qu'on les voit pas. Ils sortent de la gare, ils se désillusionnent. Et là, ils appellent le Magicobus pour aller à l'endroit où ils veulent aller. Voilà. C'est un peu fastidieux, mais on trouvait ça. Et en plus de ça, parce qu'il y a un autre truc là-dedans, c'est qu'il n'y a pas du tout l'histoire de la trace. Normalement, les sorciers de premier cycle qui lancent un sortilège, on le sait tout de suite. Alors, ils peuvent le lancer dans le Poudlard Express parce que le Poudlard Express fait partie des licences de l'école. Mais justement, le fait qu'ils appellent le Poudlard Express avec la baguette magique et tout, et plus après ils enlèvent le sortilège de désillusion. Le Magicobus, pardon. Et plus après ils enlèvent le sortilège de désillusion, du coup il y a la trace, donc du coup après c'est logique que les adultes soient au courant que les deux enfants ont disparu et qu'ils le cherchent tout simplement. Voilà, donc voilà, il y a ce genre de choses qu'on a essayé. Alors après on dit pas que ce qu'on a fait est absolument parfait, que c'est forcément cohérent de bout en bout avec les bouquins. Enfin, disons, on a essayé. Je dis pas qu'on l'a bien fait, pas forcément, mais voilà, on a essayé de réparer des erreurs ou des énormes incohérences de ce qu'on a pu voir. Probablement qu'il y en a encore, et puis fondamentalement, on peut pas tout changer non plus, parce que voilà, justement, là c'est là qu'il y a eu un de ces grosses révélations qui implique Voldemort. Alors je sais pas trop comment dire sans en dire trop, mais ça implique que Voldemort a fait un certain acte avec une personne. Et moi, je ne vois pas Voldemort faire un tel acte. Ça colle pas. Mais en même temps, c'est primordial. Parce que sinon, ce bouquin n'existerait pas. C'est un peu ça. Donc du coup, on garde l'idée, mais sauf que, on va voir comment on va l'expliquer. Mais en fait, oui. Alors déjà, faut donner pourquoi Voldemort fait cet acte-là, parce qu'il faut qu'il ait une raison. C'est obligé. Ah oui, Voldemort fait pas sur un coup de tête. Ah mais non, certainement pas. Donc du coup, il faut donner une raison qu'on a inventée finalement dans la fanfiction. Voilà, mais voilà. Et le passage à l'acte, ce sera par la magie. Enfin, bon, c'est un rituel. Bon, après, sortilège ou quelque chose. Un sortilège mais précis, un peu sombre. Mais après, il faut quand même que ça soit possible physiquement quand même. Enfin, c'est pas non plus la magie qui crée à partir de rien. Hein. Oui, un dernier truc. Oui, s'il y en a au cas où il y en a qui seraient très déçus. Un côté, alors très fan service là-dedans. Un personnage. Plusieurs. Dans la partie 2, au début de la partie 2, vous savez, il se passe quelque chose à la fin de la partie 1 qui est très important, et la partie 2, voilà. Oui, on retrouve un personnage. Oui, mais c'est par là, enfin, c'est vers la partie 2, quoi. Un personnage qui revient, un personnage qui est très aimé des fans, tout ça. Gwenaëlle voulait le garder. Oui. D'ailleurs, oui, parce qu'elle aussi, elle aime bien. Voilà, moi aussi, je l'aime bien. Pour ceux qui te posent la question, c'est l'acte 3, scène 5. Voilà. La page 203. Voilà, le personnage qui apparaît à partir de là. Voilà, et oui, elle voulait le garder, mais moi, je suis désolé, ça ne colle pas. Oui, je me suis fait engueuler ici. Oui, parce qu'elle essaie de me trouver des raisons. Je sais plus lesquelles, mais. J'avais même le bouquin du vrai Harry Potter, du 7ème Harry Potter dans les mains, me disant « Récite, je peux faire un truc là, je sais avec l'interlude, là il y a Harry, il fait ça, et puis le personnage machin, non c'est pas possible, non mais ça colle pas avec la psychologie de Voldemort à ce moment-là. Il avait raison. Non mais ça colle pas. Donc du coup voilà, on vous le dit tout de suite, si vous attendez ce personnage là dans la version roman, vous serez déçus parce que il n'y pas, parce que ça ne colle pas, il peut pas, il y a aucune raison pour que
son destin change. Voilà. En Donc, fait. par exemple, ça fait typiquement partie des grosses modifications qu'on a fait. Du coup, Oui. ce personnage Après, n'est pas là, mais il est remplacé il est remplacé par un autre. par un autre Voilà, qui, plus je ou moins. pense, c'est un personnage, je pense, qui avait besoin d'avoir un peu son blason aussi redoré. Oui. Oui, du dans coup la c'est pour saga ça de c'était, Pokémon. ouais, du coup c'était un compromis finalement. Donc non, c'était ça, c'est donc c'est une fanfiction version roman qui essaye, enfin qui retouche, qui essaie de corriger un petit peu tout ça sans dire que c'est parfait. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresserait, ceux qui ont lu la pièce et qui ont été vachement déçus, un peu comme nous. Et ceux qui la connaissent pas et qui voudraient découvrir l'histoire, bah peut-être vous pourriez essayer en roman. Enfin, Oui, voilà, surtout moi, si, et puis j'ai eu peut-être. plusieurs retours. En fait, dans les différents lecteurs que j'ai eu, bon, j'ai eu ceux qui ont décroché parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas aimé tout simplement. Bah oui, Ça, bah c'est oui, leur droit, oui, hein, oui, bien ça, sûr. bien sûr, oui, oui. J'ai eu de tout, hein, honnêtement. J'ai eu beaucoup de gens, honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été très déçus de la pièce, qui sont venus sur ma fic un peu par dépit, Dépit. et qui, oui, c'est complètement ça. Ça peut pas être Et qui, pire. du coup, sont très contents parce qu'ils disent, ah ouais, du coup, Ils retrouvent ta un peu, version, elle est quand même plus cohérente, pour ça, c'est génial. Puis peut-être que c'est fait aussi donc que ce soit un roman et pas une pièce de théâtre, parce que Oui, peut-être que je pense ça, que ça je aide pense que ça beaucoup, peut gêner aussi Oui, certaines parce que ça, personnes. c'est un des problèmes de la pièce de théâtre, c'est qu'effectivement, on ne sait pas à quoi pensent les personnages. Ah oui, bah c'est vrai que ça, c'est Et les du acteurs coup, qui doivent apporter, ouais. c'est vrai qu'il y a des moments, bah, tu te dis pourquoi il fait ça maintenant. Mais des fois, ça tient pas debout, quoi. Je veux dire, parce que oui, il y a quand même une scène, bon, on l'a modifié aussi, mais c'est Albus, oui, parce que ça veut dire Albus, il a des vues sur sa tante. Ah oui, ça c'est. Je veux dire, c'est très étrange comme ça. très étrange, ouais, parce que ça n'a pas l'air de lui poser problème. Parce que je comprends qu'il soit obligé de faire ça dans un cas désespéré, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Oui, c'est ça qui est choquant. C'est un peu Ça étrange. dérange pas, oui. Mais surtout ça, le fait qu'on n'en parle pas. Donc ça, on a changé, par exemple. Ça, par contre, ça m'étonnerait pas que tu vois que ce soit changé après dans la Peut-être. pièce de théâtre. Peut-être comme voir comment c'est joué aussi. Mais voilà, donc ça, effectivement, ça, on a Albus, Hermione, la scène. Je pense que tout le monde a été un peu choqué par cette scène. Oh, je sais pas. Elle mais- est changée, elle est modifiée. Bah, c'est bizarre. Voilà. Je pense surtout à ça. Voilà, bah écoutez. Je crois qu'on a fini, ouais. Donc, on a bah, tu mets les liens. Mais je mettrai les liens, oui. Et puis, bah écoutez, bah merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Oui, et puis, et merci à ceux qui vont passer. Hein, moi, si ça vous intéresse, bonne lecture bien pour sûr. ceux. Et puis, Voilà. bah je sais pas si j'ai joyeux Noël parce que je sais pas quand est-ce que je la sors, mais joyeux Noël en Bon, retard. allez, joyeux Noël et Ouais. au pire, bonne année. Ouais, bonne année. Bonne santé.